Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée au magnétisme et dans laquelle je vais vous présenter comment magnétiser vos plantes d'intérieur. Alors, le magnétisme peut aussi bien s'employer pour les humains, c'est-à-dire pour vos proches, pour des consultants, ça peut être aussi pour vos animaux et par extension aux végétaux. Donc, si vous souhaitez en apprendre davantage sur les possibilités qui sont offertes par le magnétisme, pour prendre soin de nos différentes plantes, vous pouvez consulter l'article du blog qui a été publié ce mois-ci et dans lequel vous allez retrouver les différentes applications qu'offre le magnétisme. Alors pour faire pousser vos semis, pour préserver vos fleurs coupées par exemple, mais ça peut être aussi pour magnétiser votre potager, pour préserver vos légumes. Il y a plusieurs possibilités qui sont offertes de par cette pratique, donc je vous invite vraiment à consulter l'article du blog qui a été donc publié ce mois-ci. Donc là, nous allons voir dans cette vidéo comment magnétiser vos plantes d'intérieur. Alors bien sûr, la magnétisation ne vous exempte pas des règles, on va dire, de soins habituels qui vont être l'arrosage, l'apport d'engrais si c'est nécessaire, etc., le rempotage. Ça va venir en complément. De même, le magnétisme, l'emploi du magnétisme par exemple pour vos plantes, ce n'est pas un don. Tout le monde possède du magnétisme. Par conséquent, vous n'avez pas besoin d'être dans une condition particulière, vous n'avez pas besoin de matériel spécifique et encore moins de faire appel à des guides, des esprits ou je ne sais quoi d'autre. Tout cela sont vraiment des ajouts qui sont venus par la suite et qui appartiennent vraiment au monde des croyances et des superstitions. Et Dieu sait qu'il y en a énormément dans le milieu du magnétisme, des guérisseurs, du bien-être en général. Donc prenez vraiment de la distance par rapport à ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir un don particulier, d'exercer le magnétisme à titre professionnel pour simplement prendre soin de vos plantes et pourquoi pas de vos animaux et de vos proches, tout simplement. Mais là, on va rester focalisé sur les plantes. La magnétisation des plantes est la chose la plus facile à mettre en place. Vous allez simplement vous munir de l'une de vos plantes et vous allez, alors l'objectif est quand même de s'installer, de se mettre dans une position dans laquelle vous serez le plus à l'aise ou dans laquelle vous ne peinerez pas. Donc soit vous pouvez mettre votre plante, vous faites comme Bernadette, mais plutôt que d'avoir le sac à main, vous avez la plante sur vos genoux. Vous pouvez aussi vous mettre sur une table. Veillez vraiment à avoir quand même une posture dans laquelle vous êtes confortable. Tout à l'heure, j'avais évoqué le fait de ne pas avoir besoin d'une condition particulière, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, avoir un petit temps de recueillement, c'est-à-dire vous focaliser sur votre respiration, prendre vraiment ce temps, parce que parfois avec la vie quotidienne, on peut être vraiment agité, on peut être préoccupé par le planning des enfants, par les repas, etc. Donc là, le fait de se poser, ça vous permet peut-être de prendre un petit peu de distance par rapport à ça. La magnétisation des plantes peut s'effectuer de deux façons, soit par des impositions palmaires, soit par des passes. Les impositions palmaires, elles s'effectuent, comme le nom l'indique, en présentant la paume des mains. Vous pouvez l'effectuer au-dessus du feuillage, tout simplement, et là vous restez 5 à 10 minutes. Vous pouvez employer une convention mentale. Je diffuse un puissant fluide magnétique pour vitaliser, pour recharger, pour prendre soin de mes plantes, par exemple de cette plante tout du moins. La magnétisation avec les impositions palmaires peut aussi être effectuée au niveau du pot, donc au niveau des racines. Vous avez la possibilité d'en faire une seule ou de faire les deux. C'est vous qui voyez, mais dans ces cas-là, si vous partez sur 10 minutes, 5 minutes au niveau du feuillage, 5 minutes au niveau du pot. Dans le magnétisme, il est fréquent de ne pas toucher. Donc vous n'avez pas besoin de poser vos mains directement sur la plante. Quelques centimètres au-dessus suffisent. Ça, c'est la première façon de procéder. La deuxième, c'est celle d'effectuer des passes magnétiques. Donc là, vous présentez vos mains au-dessus de la plante, poing fermé, vous projetez comme si vous jetiez une poignée de sable. C'est un petit peu le visuel qu'on donne dans ces cas-là. Vous projetez et vous descendez le long de votre plante. Jusqu'en bas, au niveau du pot, arrivé en bas, vous refermez les poings
et vous remontez. Et vous faites cela durant plusieurs minutes. Vous pouvez en faire une vingtaine au début pour commencer. Vous pouvez faire des impositions et des passes. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ce n'est pas parce que vous allez effectuer une magnétisation plus longue que votre plante va dépérir, que vous allez la faire mourir. Ça n'a rien à voir. Pas besoin d'avoir ce type de peur ou d'appréhension dans la magnétisation. Là, bien sûr, c'est une petite plante. Mais si vous avez, comme celle derrière, là, une grande plante, vous n'allez pas vous placer sur chaque feuille au niveau du feuillage pour magnétiser. Le plus simple, plus la plante est grande chez vous, la technique serait dans ces cas-là de vous poser au niveau du pot ou tout simplement soit au niveau du pot, soit au niveau de la terre. Vous vous placez dessus. Il y a aussi la possibilité de vous mettre à distance et de projeter le magnétisme, de visualiser comme c'est le cas pour la magnétisation du potager, si mes souvenirs sont bons. Mais ça doit être abordé dans l'article. Donc voilà, la magnétisation de vos plantes, elle est vraiment très simple. Pour continuer les soins, vous pouvez aussi magnétiser l'eau qui vous sert d'arrosage, par exemple. Et comme je vous dis, 5-10 minutes suffisent largement. Alors parfois ça peut être plus court, parfois ça peut être plus long. Écoutez-vous, vous allez pouvoir ressentir du chaud, du froid, peut-être parfois des picotements, une attirance, un rejet. Soyez vraiment à l'écoute. Si vous avez des questions par rapport à cette magnétisation, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et puis si c'est déjà quelque chose que vous employez, que vous avez utilisé, alors avec le magnétisme, mais pourquoi pas avec d'autres méthodes, n'hésitez pas à le partager. Et je vous donne rendez-vous donc pour une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à consulter l'article et prenez bien soin de vous. Au revoir.